Moi, pour commencer, je m'appelais Paul. Bon, mon vrai nom, c'est Paul. Je suis né en 24, le 4 mars 1924. Je suis né à Bazens, ça s'appelle B-A-Z-E-N. Mais dans le Lot-et-Garonne, toujours. Après ma petite enfance, ça s'est passé plus ou moins bien, parce que, je ne sais pas, mes parents, ils étaient dans une ferme. Là. Je suis né au milieu des vignes, pour dire, moi. Il y avait des vignes. Ma mère s'occupait du raisin, tout ça. Mon père avait été à la guerre de 14. Il avait été blessé, les gaz. Moi, je l'ai connu toujours malade, quoi. Et moi, je suis allé à l'école à 6 ans. Parce qu'au lieu de 5, comme c'était dit. Parce que j'étais trop loin des écoles et que, bon. Mais mon père m'avait appris à lire, à écrire. Je savais déjà pas mal de choses à mon âge petit, quoi, puisque mon père m'avait appris tout ça. Il avait été à l'école. Quand il était jeune, il avait été avec les prêtres à Desgagnac, où il écrivait bien. Mon Dieu, je me rappelle. Et donc, oui, il avait une certaine instruction quand même. Moi, à l'école, j'ai travaillé aussi bien que j'ai pu, mais qu'il fallait passer à l'époque le certificat d'études. Qu'est-ce que j'ai eu là? J'ai été mal fichu sur la croissance, je ne sais pas. J'ai pas pu passer mon certificat d'études. J'en ai voulu à ma mère, elle, plus de ça. Parce qu'après, j'aurais pu le passer en candidate libre. Mais il a mieux valu aller au boulot. C'est comme ça, cette fois. Eh bien, je suis partie en premier, j'avais 15 ans. Hein, je suis partie travailler, garder une femme malade. Parce que son mari travaillait, son fils était parti. Ça me convenait plus ou moins, parce que je la connaissais quand même. Et elle tenait une petite épicerie. Alors moi, ça m'intéressait. Parce que j'allais à l'épicerie, vendre ce que je pouvais. Et je le marquais sur un carnet. Et le soir, lui, le récupérait et faisait les comptes. Ça durait 1 an, ça. Puis après, plus de boulot. Mais je suis allée à l'usine, qui n'était pas très très loin de chez moi. J'allais à l'usine. On faisait des emballages pour les prunes, pour les raisins, pour les fruits. Il fallait faire les embouts pour commencer, mais avec des pointes. Avec des pointes. Eh bien, les doigts, des fois, ils en prenaient, mais ça fait rien. Et quand ça n'était pas bien fait, eh bien, le patron il me démolissait tout et à refaire. Et 10 sous par tête, c'est pas beaucoup. 10 sous. Ces sous, je ne les gardais pas. Je les donnais à ma mère quand on me payait, ou enfin à mes parents. Ça a duré pas longtemps, parce qu'il y a eu la guerre qui s'est déclarée. Alors ça les empêchait d'avoir du bois, tout ça. Ah, je suis allée à une autre usine. Hein. Ah oui, ma mère. Elle avait ensuite j'allais à une autre usine, mais là, elle était beaucoup plus loin. Et cette usine, c'était pas pareil. Là. Je n'aimais pas. On travaillait, on faisait des pièces. On travaillait dans les pièces pour les avions. Les gros avions de guerre, quoi. Ça ne me plaisait pas, ça. Hein. Enfin. Mais je n'y suis pas resté longtemps, parce que ça a été bombardé. Bombardé, donc tout foutu en l'air. Et j'ai su par la suite que je travaillais pour les Allemands. Mais je ne le savais pas. On travaillait, mais on ne le savait pas. Mais là, on travaillait pour les Allemands. C'est pour ça qu'on nous a bombardés. C'est les Anglais ou les Français, j'en sais rien, qui ont bombardé. Et nous, allez, sur le carreau. Oh, mais ma mère, elle n'en a pas fait de mauvais sang. Hein. Je suis allée chez un jardinier que je connaissais. Et là, c'était du gâteau. Là, j'avais bien de travailler, d'accord. Mais la patronne était d'une gentillesse. Ah oui, là, elle a même pleuré quand je suis partie. Et ma tante, donc, qui était là pour elle, venait des fois avec mon oncle, venait voir mon père.
Et elle avait compris, ma tante, que maman, quand même, j'étais menée assez durement, quoi, disons, dans l'ensemble. J'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17, je ne savais pas ce que c'était un bal. Avec maman, c'était ça. Je me souviens d'une fois, c'était le lundi de Pâques, il y avait la fête chez nous. Et le monsieur tenait le bal derrière chez nous, là. Il y avait comme une plate, ça. De la fenêtre, j'entendais de mon lit le bal, mais je n'ai pas pu y aller, parce que maman ne l'a pas voulu. Ah, mais j'étais tenue, hein, ça. Et puis voilà qu'à 17 ans et demi, je suis venue à Poudel. Ma tante m'a emmenée à Poudel par le train. Et je suis à Poudel jusqu'à ce que je me suis mariée. Et donc là, Poudel, je faisais et le ménage, les chambres, tout ce qu'il y avait, il faisait hôtel, restaurant, épicerie quelque peu, mais là c'était mon oncle qui s'en occupait. Parce qu'il faut dire que mon oncle avait été 24 ans à Cayenne, là-bas, dans les étrangers, garder les prisonniers. Et il était gradé, là, il était, attention, il avait les croix de tout, il en avait les trucs, les médailles et de tout ce qui s'ensuit. Enfin, j'étais bien menée, oh là là, il manquait rien, tout était... J'étais mieux que même avec ma mère, parce que c'était pas pareil. Et là, j'avais mon dimanche après-midi, où je pouvais aller où je voulais. Et comme j'avais une autre tante à Desgagnac, avec des cousines et des cousins, ils venaient me chercher. Et nous allions danser. Chose qui était défendue pendant la guerre. Des balles défendues. Qui se faisaient chez l'habitant. Eh oui. Dans le fond, moi j'estime que depuis, pas à l'époque, mais depuis, je pensais qu'ils avaient sûrement raison. Parce que nous, on allait rire, s'amuser, et les autres allaient se faire tuer là-bas, au front. Enfin, c'était comme ça. Et il fallait quand même qu'à 7 heures, je sois revenu là-bas à Poudin pour travailler. À mon oncle, il disait rien, il se levait, il allait commencer à faire la salle. Et quand j'arrivais, j'avais qu'à faire le café, faire ça, à lui aider à finir dans la salle. Et je suis restée. Et là, j'ai fait la connaissance de Noël. Comme tous les jeunes, ils venaient au restaurant pour parler, ils venaient. Et c'est là que je l'ai connu avec d'autres. Il est parti à la guerre, il a été prisonnier un an. Je l'ai connu qu'après. Il était prisonnier en Autriche, à Saint-Polten, je me rappelle. Et ça a duré puisque s'est marié. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves. J'ai eu la mitraillette sur l'estomac, présentée par les Allemands. J'ai été arrêté là, dans la côte de Desgagnac, la mitraillette sur l'estomac, parce qu'ils pensaient que je venais du maquis. Bon, alors que ce jour-là, non, mais je l'ai fait. Ah oui, je l'ai fait. Mais ce jour-là, non. Ce jour-là, je venais de chez la sœur de ma tante, lui porter des bouteilles de vin, et je ramenais des bouteilles vides, et mon autre tante m'avait donné des petits pois, un plein panier. Ils ont cru, avec ces bouteilles, ça portait un peu à contre-sens aussi. Moi, je ne pensais pas de rencontrer les Allemands là. Parce que mon oncle, le pauvre, m'avait dit, ne descends pas là, passe de ce côté. Parce qu'il y a les Allemands qui sont là à tel endroit et n'y va pas. J'y allais pas.
Quand je suis revenu là pour revenir ici, le bonhomme m'a dit « Mais ils ne sont plus les Allemands. Qu'est-ce qu'il raconte ton oncle? Vas-y, tu peux descendre là, tu seras plus vite à poubelle. » Bétasse. Je ne suis pas redescendu, moi, par cette côte. Et je suis tombé sur les Allemands, qui m'ont arrêté, qui m'ont foutu tout par terre. Mes petits pois. J'ai dit, c'est fini, je ne verrai plus ma famille. Encore des bombes. Ah, je l'ai pensé. Heureusement, j'avais mes papiers. Je fais voir ma carte, on avait toujours une carte d'identité. Je l'ai fait voir. Ils ont regardé à l'envers, ma photo. Et puis, à bout d'un instant, un Allemand, un jeune, qui était peut-être plus âgé que moi quand même, est-ce qu'il a eu pitié? Je n'en sais rien. Il est venu à mes côtés, il m'a parlé, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ne connaissant pas la langue, je n'en sais rien. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, allez, house. Qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Partir. J'ai pris mon vélo et comme une imbécile, je voulais ramasser mes petits pois. Et ils m'ont fichu un coup de pied. Mais c'est vrai, hein? Ils m'ont fichu un coup de pied au vélo, mon pauvre. Je suis parti, crever le vélo, et comme ça jusqu'à Poudet. Quand je suis arrivé, je savais dire à ma tante, tante les Allemands. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tante les Allemands, c'est tout ce que je savais lui dire. Là, mon oncle qui lui dit comme ça, eh bien écoute, va la faire allonger. Personne ne peut lui parler, elle lui dit comme ça. Moi, je me casse. Parce que mon oncle, il pensait autre chose. Hein. Et ma tante m'a questionné. J'avais beau lui dire non, ma tante, mais non. Mais c'est vrai qu'il m'avait rien fait d'autre. Mais elle ne le savait pas. Ces pauvres yeux qui m'avaient vu passer dans le village ne le savaient pas non plus. Ils sont arrivés comme des malheureux. Ah, que dit pas toi, cette pauvre fille, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, ces putains de types? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quelle dignité? Et rien, disait ma tante, rien. Mais je suis restée quelques jours. J'avais une trouille de ces gens-là. Mais une trouille des Allemands, mais alors, j'en ai peur, hein. Puis après, je me suis ressaisie. Et j'ai plus eu peur. Parce qu'après, je gravitais le maquis quelque peu. Et j'allais des fois leur porter beaucoup de papiers. Des papiers qu'on me donnait à ma tante. Comme j'avais moi un vélo, j'allais à Gourdon porter à M. Admiral, le pauvre, qui a été tué sur le pont de Mayronne, par les Allemands toujours. Et j'allais lui porter des papiers, c'était le chef des maquisards. J'allais lui dire de venir chercher un jambon qu'on avait porté pour eux. Des fois, ils m'ont porté des trucs pour eux. Donc, j'allais les renseigner. Et bon, ça s'est passé à peu près bien tout ça. Un jour, je me souviens que je l'avais sur la terrasse. Arrive un jeune, un fils de Gourdon, qui tenait un café sur le tour de ville. Il arrive, il me demande le maquis de Dégagnac. Mais je l'ai cru d'être des maquisards, moi. Même ma tante l'a cru que c'était maquisard. Au lieu de ça, c'était un autre. C'était milicien. Mais on ne le savait pas. Et on a vendu le maquis de Dégagnac, sans le vouloir. Et quand on l'a su, eh bien, crois-moi que ça nous a fait mal. Et bien mal, même. Ils ont demandé le chef, que le pauvre, il est mort, ils l'ont torturé à Bordeaux, là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Un père de 7 gosses. Et quand on a vu ça, mais je sais que le soir, mon oncle me dit, tu vas me suivre. Et où? Tu me suis. On est allé à la maison de ces gens-là.
que j'ai bien connu par la suite et que, mon Dieu, ils m'en ont pas voulu, heureusement. Je suis allée avec mon oncle à la veillée, malgré tout, de ce pauvre homme qu'ils avaient tué. Cette pauvre femme entourée de tous ses fils, tous ses filles. 7, ils étaient, je crois. Eh bien, rien à dire, hein. Quoi dire comme ça? Rien. Elle m'a parlé, la pauvre, la maman, elle m'a dit... Est-ce que tu étais au courant, toi? Elle m'a dit comme ça. J'ai dit non, madame, je n'étais pas au courant. Et elle m'a dit, ni même ta tante non plus? Il a dit non, ma tante non plus. Elle est bien malheureuse même de ce qui est arrivé. Parce qu'on le connaissait bien, le pauvre, lui. Il était charbonnier à l'époque, il faisait le charbon, on le connaissait, Dieu sait. Elle m'a dit, alors tu n'es pas coupable, elle m'a dit comme ça. Mais j'ai dit, écoutez, je la connaissais très peu, la pauvre. Je dis, vous savez, on l'a fait bêtement. Oh, mais il sera puni, elle m'a dit comme ça. Et on en est resté là, on est restés tous à faire la prière comme on a pu. Quelque temps après, peut-être, un mois et demi après, 2 mois, pas plus. Voilà qu'arrivent les maquis. Il était, je ne sais pas combien, 5 ou 6 maquis, là, ils étaient. Ils sont passés derrière, il y avait une porte derrière. Ils ont fermé cette porte à clé. Est arrivée une voiture, ils portaient le mec. Quand je l'ai vu, moi, je dis, bon, ça va. Encore, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec ce gars-là? Et ils m'ont pris moi et lui. Ils m'ont enfermé dans la chambre du fond là-bas de ma tante avec lui. C'était ma punition, ça, le maquisard, là. Il m'a dit, tu vas le garder. Et quoi dire? Ma tante, pareil, elle n'a rien dit. Elle a simplement dit au bonhomme, ne lui faites pas de mal, elle ne mérite pas. Mais il a dit, ne lui faites pas, on ne lui fera pas de mal. Et j'ai gardé ce bonhomme dans la chambre, là, qui avait peut-être 1 an de plus que moi, peut-être même à peu près. 20 ans. S'il avait 21 ans, il y avait beaucoup. Je l'ai gardé, là. Gardé, si on peut dire. J'étais contre l'armoire, que je gardais rien, je ne retiens rien. La porte fermée à clé. Le bonhomme avait la clé à la main, le maquisard, il avait sa clé. Mais j'ai dit, entre moi, je me disais, quelques moments, il va t'étrangler, sans doute. Il va te tuer. Eh bien, rien, il a eu... Non, il avait la trouille que pour lui, pas pour moi. Un bout de mon... Quand ils ont décidé qu'il y avait assez longtemps, j'en sais rien, celui qui était à la porte, il a ouvert, il m'a dit, viens. Ils l'ont ramené, et moi, il m'a dit, descends là-bas avec ta tante, toi. Je suis descendu en bas, ma tante me dit, t'as rien fait? Non. Mais j'avais peur, je tremblais. J'avais peur. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Ils ont dû le tuer. Alors après, il est venu, le chef des maquis, là. Il est venu, il me dit, ça va, toi? Tu vas bien? Ben, j'ai dit, je ne sais pas trop quoi dire. Il m'a dit, ben, tu vois, tu as fait ton travail. C'était ta punition, ça, il m'a dit comme ça. Oh, mais à votre tour, vous serez puni, vous, il lui a dit à ma tante. Pas peut-être aujourd'hui, mais un jour ou l'autre, vous serez puni. Et c'est ce qui est arrivé. Ah oui, quelque temps après, on est venu dire à ma tante d'aller se cacher. Et où? Alors on lui a dit, ce monsieur lui a dit, oui, vous allez vous cacher parce qu'on va venir vous chercher. Et on l'a caché, ma tante, dans un petit pigeonnier, ça pouvait s'appeler, qui était dans la colline qui va sur Gourdon, dans le rocher. On l'a mis là. Mon oncle allait lui porter à manger ou à boire. Moi, n'importe, on y allait. Mais je me disais, on doit être guetté sûrement. Et après, ma tante est revenue. On lui a dit qu'elle pouvait revenir, que c'était fini.
Un jour, elle est entre les gendarmes. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle? J'en sais rien. Parce que j'étais gardée, moi aussi, dans la maison. Mon oncle était à la cave, fermé. Et moi, j'étais dans la cuisine, fermée. Et il y avait des gendarmes qui nous gardaient, de la police qui nous gardait. J'ai calculé longtemps. Je savais que ma tante, elle avait des cartes de maquisards, des cartes pour les envoyer dans les maquis ou plier dans le journal. Là, je le savais. Je demandais la permission si je pouvais actionner la cuisinière parce que mes cousins allaient arriver pour leur faire le souper. Est-ce que je pouvais le faire? Ce gendarme qui était jeune aussi m'a dit, mais bien sûr. Il m'a dit comme ça, faites-le. J'ai pris le journal en question. J'ai mis dans la cuisinière, j'ai rallumé ma cuisinière avec toutes ces cartes et tout ça, tout fait brûler, heureusement. Parce que sinon, ma tante, elle y passait. Hein. Je lui ai dit, mais t'en fais pas, t'en fais pas. Les cartes, elle m'a dit, t'en fais pas pour les cartes, t'en fais pas pour les cartes. Et toujours, elle était là, mes cartes, je t'en fais pas pour les cartes. Quand j'ai pu lui dire, oh, elle m'a dit, tu me soulages, tu as fait ça. Mon Dieu, pauvrette, tu as fait ça. Eh bien, je dis oui. Quand j'étais chez ma tante, la dame du château, là, elle est passée à Podem. Qu'est-ce qu'elle a dit à mon oncle, à ma tante, je ne sais pas. Mais c'était une femme qui recevait des officiers anglais, là. Elle travaillait plutôt bien que mal pour la guerre, à l'époque. Quelque temps après, ils sont venus à Podem, 3. Ils m'ont pris, moi. Ils m'ont mené dans la cave, là-bas, où il y avait la chèvre, dans la grange. Ils m'ont... Je ne veux pas dire tout ce qu'ils ont pu me faire. Ils m'ont foutu par terre, à coups de pied, dans le dos, partout. Ils m'ont attrapé par les cheveux, là. Ils m'ont soulevé de là, ils m'ont les cheveux à la main. J'avais un rôle, là. Ma tante qui pleurait comme une folle dans la cuisine. Et quand ils m'ont ramené là-bas, ma tante, qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça te regarde pas, hop, et puis ça me partit. J'ai pas vendu la dame. J'ai dit que je la connaissais pas. J'ai dit, moi je la connais pas, cette dame. Je ne sais pas qui c'est. Ils m'ont proposé des bijoux, ils m'ont proposé de tout. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Et je l'ai su plus tard. Heureusement que je l'avais rien dit. Parce que sinon, il faisait brûler tout le village. Parce qu'il y avait des officiers qui étaient cachés un peu partout. Et qui étaient dans les granges, partout par là, ils étaient cachés. Et la dame, là, elle savait qu'il y avait quelqu'un qui lui avait sauvé la mise, mais elle ne savait pas qui c'était. Et elle l'a su que bien longtemps après, j'étais ici. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, je vais vous parler, dites-moi, elle me dit. Vous ne voulez pas monter au château? Je dis, pourquoi voulez-vous que je monte au château, moi? Elle m'a dit, si, parce que je vais vous parler. Je voudrais vous parler. Mais j'ai dit, madame, est-ce que vous ne descendez pas? Je savais qu'elle descendait quelquefois. Oh, elle m'a dit, non, j'aimerais mieux que vous montiez chez moi. Je suis montée là-haut. Je me revois dans cette grande salle-là. Elle m'a dit, voilà, je sais que vous avez été vaillante. Vous ne m'avez pas dénoncé. Je dis, madame, puisque vous le savez, c'est vrai. C'est vrai, je dis que j'ai dit à ces messieurs que je ne vous connaissais pas. On en est resté là. Et elle me dit, vous savez que vous m'avez sauvé la mise à moi. Que sans vous, elle me dit, tout le village cramé, même mes soldats, elle me dit. Et mon château, elle me dit.
Ah bon? Mais j'ai dit, vous savez, je ne croyais pas avoir fait tant d'affaires, là. Ce que j'oublie de dire, et qui me revient à l'esprit maintenant, c'est toujours quand j'étais à Poudem. Un jour, je faisais les chambres, la foutue chambre où j'avais été enfermée, là. Et je vois passer un camion allemand, un français, dont je le connaissais, c'était un camion de gourdon, de la bière qu'il portait, mais il ne portait pas de la bière, là. Il était couvert avec des branchages. Je vois une main qui passe comme ça. Puis un monsieur, je l'ai connu. C'était le mari de l'institutrice de Poudem. Les Allemands les avaient pris à Gourdon, un plein camion. Là encore, ça a été dramatique. Hein. Je suis descendu quand ils ont été partis. J'ai dit à ma tante, tu ne sais pas qui il y a dans ce camion? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, mais moi je le sais. J'ai dit, il y a M. Peyraud dedans. Qu'est-ce que tu dis? Elle me dit. Qu'est-ce que tu dis? Je dis oui. Je dis, il y a M. Peyraud. Elle est venue blême, elle me dit, c'est pas vrai. Mon Dieu, elle m'a dit. Eh bien, on ne le reverra plus. À 1h de l'après-midi, on savait qu'ils les avaient tous tués à Brassière, là. Sauf un qui était un Lorrain. Il est tombé d'inanition. C'était évanoui. Quand il a vu tant autour de lui tomber, il s'est évanoui. Il est encore mort. Il n'a pas bougé. Et pourquoi? Et c'est donc, quand il a plus entendu de bruit, rien, il a réussi à se sortir de là. Et je sais que lui, il est passé quelque temps après à Poudem et il nous l'a raconté. Mais entre-temps, tout ça, ces pauvres malheureux, là, ils les ont tous ramenés à Gourdon. Et il y en avait qu'on connaissait beaucoup, d'ailleurs. Et tous à l'église Saint-Pierre, là-haut. Cercueil, tous. Et avec mon oncle, toujours mon oncle, le pauvre. Il dit, tu me suis? Mais où, tonton? Tu me suis? Il me dit. Je l'ai suivi. On est passé, enfin, on est allé à Gourdon. On est monté à Saint-Pierre. Avec beaucoup de gens. On s'est assis comme on a pu. Et on voyait une rangée, là. Ouh, que ça faisait mal. Et avec le prêtre qui était, à ce moment-là, le prêtre était plutôt du côté des maquis, tout à fait même. Et on a attendu, quand notre tour a été passé de veiller, on est revenu à Poudem, et d'autres nous ont remplacés. Quelque temps après, 2 jours après, 3 jours peut-être, la sépulture a eu lieu à la messe à l'église et le cimetière pour les pauvres malheureux. Je me rappellerai toujours. Et mon oncle était avec moi, il me tenait le pauvre. On avait passé ces pauvres soldats qui portaient chacun leur malheureux, comme il se fait sur les épaules, jusqu'au cimetière. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois le chant des partisans. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons, nos frères. La haine à nos cous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les chantres des livres font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue. Alors là, mon pauvre, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que ça nous a fait, d'entendre ce chant. De ces maquisards qui chantaient ça, jusqu'au cimetière. Je suis ma tante, elle n'est pas venue. Mais avec mon oncle, on est reparti de Gourdon. Et bien, jusqu'à Poudem. On se tenait autant l'un que l'autre. On est revenu à Poudem, il me dit, mais dis donc, il me dit,
Tu crois qu'on va pouvoir manger? Il me dit comme ça. En plus, j'ai dit, moi, je crois pas, non. Et ma tante qui dit, pourtant, j'ai bien préparé. Eh bien, tu sais, il lui a dit, tu as préparé, ma pauvre. Mais nous, on n'a pas fait, il lui a dit mon oncle. Et on n'a pas mangé tous les deux. Hein. Moi, je peux te dire qu'on avait l'estomac plein. Hein. Et on a attendu comme ça nous a passé, bien sûr. Même, on l'a remonté tout ça, la pente. Nous avions un petit cousin à Dégagnac qui était là de la milice aussi. Et un peu plus vieux que moi. Mais un gars, quand il partait, impeccable, il lui manquait rien, les gants blancs, chemise. Mon cousin, toujours celui de l'instituteur, là, le fils de ma tante, un jour, il me dit quand même, il me dit, ça me travaille. Il te promet que le dimanche, il descend ici, et bien je vais le jointer, il me dit. Il a mis contre le mur. Il me dit, mais écoute, Marcel, il lui a dit, de qui tu fais partie? Ah, il ne répondait jamais rien. Il lui a dit, c'est pas la peine que tu restes la tête baissée. Tu vas me dire de qui tu fais partie. Il n'a pas répondu. Eh bien, il lui a dit, t'es une tête de mule, hein. Mais je le sais quand même, il lui disait, quoi, tu fais partie. Mais méfie-toi, il lui a dit. Un de ces 4 matins, tu seras comme les autres, tu seras descendu. Tu as voulu faire descendre, dit ma mère et ma cousine, mais rappelle-toi que c'est toi qui vas y passer, il lui a dit. Ça s'est resté là. Lorsqu'il est parti, le mur aurait parlé, lui rien. Quand il était parti. Eh bien, ma tante lui a dit, tu as ces avantages maintenant? Elle a dit à son fils. Ne t'en fais pas, maman, il lui a dit comme ça, vous serez vengés toutes les deux. Et ça a été vrai. Quelque temps après, le train passait là-bas, là-bas, le train passait, il s'est arrêté. Et mon cousin, ce gars-là, il pensait rentrer dans le train et partir. Seulement dans le train. Il y avait quand même des maquisards. Ils l'ont attrapé. On ne l'a plus revu. Enfin, voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Et c'est dans le train que j'ai appris que l'armistice était signé. Et je me rappelle que Noël m'a dit, écoute bien ce qui se dit. Ne dis rien, mais écoute. Et il y avait des personnes qui le disaient, qui étaient comme nous, qui le disaient, des messieurs qui me parlaient, qui le disaient. Après, il y a à savoir si c'est vrai. Et j'ai su que c'était vrai. Mon nom s'est marié le 13 avril en 1945, et mon père est mort au mois de mai en 1945 aussi, 15 jours après. Mais j'étais ici. Et je suis resté ici que je suis encore. J'avais 20 ans, une vingtaine d'années quand on est venu là, mais 21 ans quand je suis venu pour rester là. On avait acheté cette maison, en même temps les terrains, les bois, ce qu'il y avait, la propriété, en viager. Alors donc on payait de notre personne, si tu veux. On donnait pas d'argent, mais on payait de notre personne. Et le principal, bien sûr, lui, il partait travailler, le pauvre homme, il partait maçon, comme tu dois savoir. Il partait travailler. Et moi, je restais là. J'ai eu les enfants, j'avais Gilbert, qui est né en 48. Non, avant, j'avais perdu une petite fille, qui était née avant. En 45, elle doit être partie en 47. Et donc, on l'a perdue. C'était du cœur. Elle est partie. 48, j'ai eu Gilbert. C'était donc un garçon. C'était très bien. Et après, j'ai eu donc sa sœur en 50. Gilles. Et c'est tout.
On a gardé le grand-père, puisque la mamie était décédée, la pauvre. On a gardé le grand-père et on travaillait, on faisait les deux propriétés, pour dire. On avait les vaches de Pouzol, moi, ici, on avait les vaches. Je partais des moutons. Et on a travaillé pour moi le tabac à ce moment-là. On plantait 4000 pieds de tabac à l'époque. Et on le cultivait. Lui, il continuait son travail de maçon, jusqu'à ce qu'il est tombé malade d'abord. Je l'ai gardé 27 ans malade. Il a eu le cœur. Il a fait un infarctus du myocarde. Il avait la moitié du cœur paralysé. Mais il continuait à travailler, lui aussi d'ailleurs. Il était là toujours. Mais lui, pas beaucoup, parce qu'il ne pouvait pas. Mais je faisais le plus pénible, comme on peut dire. Il m'aidait bien, le pauvre, tant qu'il pouvait. Mais après, on a quitté le tabac, parce que c'était trop dur. On a fait des haricots. Ces fameux haricots. Et on en a fait, je te le dis. Ouh, quand j'y pense. Après, ça a tangué, plus ou moins. Oh, ben, on s'en est pas tenu là, hein. On a fait le plan de betterave. Mais tout au sol, presque, là, hein. Et il venait bien, le pauvre, m'arroser, m'attacher quand il pouvait. Il faisait faire des paquets de sang. Et on arrivait, un jour, 4000, j'en ai ramassé à la journée. Du matin au soir, 4000. J'ai juste mangé et repartir. Lui, il avait fait le manger, le pauvre. Mais là, à l'époque, j'avais les enfants qui travaillaient. Gilbert travaillait, était boulanger. Je ne sais pas s'il était à Gourdon. Oui, il était à Gourdon. Parce que quand il venait, il m'aidait à attacher les paquets, le lundi. Il s'en rappelle, d'ailleurs. Et elle était à la sécurité sociale, pardon. Quand on n'a plus fait ça, pour quelle raison, je ne sais pas, si j'en avais marre ou quoi, on n'en sait rien. On a fait des salades. Mais moins quand même, moins. On vendait les salades, d'un côté, de l'autre, comme on pouvait. On avait le droit à l'époque. Oh, puis... lui, il a été plus malade, le pauvre. Alors, j'ai dit, arrête. On a fait du maïs. Et j'ai continué à faire le maïs bien après qu'il a été parti, le pauvre. Je sais ce que j'ai eu 60 ans. Puisque j'avais que 58 ans quand il est parti. Donc, alors là, j'ai continué à faire le maïs. Et voilà, j'ai quand même... j'ai toujours travaillé. Les loisirs, lui, il avait les loisirs. Moi, pas. C'est pas qu'il me tenait, hein, mais c'est que je ne pouvais pas. Lui, il allait à la chasse. C'était pas une chasse comme maintenant, bien sûr. C'était une chasse paisible, il allait à la chasse. Il aimait faire aux cartes. Donc, le dimanche soir, avec les copains, il allait faire aux cartes chez Jeanne, là. Ou, l'après-midi, ils allaient faire aux boules. Mais moi, je restais ici. J'avais les enfants petits à l'époque, jeunes encore. Puis j'avais du travail. Il fallait m'occuper du linge. Il fallait m'occuper du ménage, que je ne pouvais pas le faire. Les bêtes, soigner. J'avais des canards, j'avais des poules. Le dimanche, je lui partais, tranquille. Ah, il me trayait la vache. Il me trayait la vache. Mais il ne pouvait pas. C'était pas parce qu'il voulait pas, il ne pouvait pas. Bon. Et après, quand même, j'ai eu un petit peu de relâche. Parce qu'après 60 ans, j'ai pu faire le maïs, là. J'avais bien un peu la retraite, un peu à l'époque. Mais je trouvais que c'était pas assez, moi. Et bien, j'ai fait mon jardin. J'ai fait le jardin tant que j'ai pu. Mais c'est pareil, je vendais des légumes. J'avais ça dans le sang, mais c'était quelque chose, ça. Hein. Donc, je vendais mes légumes aux vacanciers qui venaient. À l'épicier, même là, je lui vendais des carottes, ce que j'avais comme légumes. Mais c'est pas fini. Mais après, j'ai fait des noix. Mais toutes seules. J'ai trouvé le reste. Ils me portaient les noix, là, toutes cassées. Et j'avais qu'à les faire. Mais j'y passais jusqu'à 1h de la nuit, des fois, là, toute seule, à défaire mes noix.
J'en ai des finalement. Mais alors maintenant, j'ai les doigts qui moudent quand j'y pense. Un beau jour, ce borne là-haut m'a dit, ma pauvre maintenant, je ne pourrais plus porter les noix. On ne peut plus les porter. On ne les fait plus. Et bien, j'ai abandonné à ce moment-là à faire les noix. Et bien, je me dis, bon, ça va, je ferai que mon jardin et puis ça ira. Je me dis, mais comment j'ai pu faire tout ça? Et bien, on l'a fait. Mais on a marné comme des ânes. Alors là, j'ai changé un peu quand même de tactique. Là, j'ai fait ce que je voulais. Et disons, comme tu dis, plus ça me plaisait. Je suis rentrée au 3e âge et j'étais au bureau. Et grâce à un monsieur de Concorès, là, monsieur Grand, il est venu, lui, il y était au bureau. Puis il a abandonné parce qu'il était trop âgé. Ou bon, il est venu me voir et me dit, vous savez que vous pouvez me remplacer? Bon, je lui ai dit, moi. Mais mon pauvre ami, je ne disais pas l'instruction, moi, pour pouvoir vous remplacer. Il me dit, il n'y a pas besoin d'avoir de l'instruction. Vous serez au bureau comme les autres, vous ferez ce qu'on vous dira. Eh bien, j'allais à Saint-Germain, là-bas. On était une dizaine. On faisait le bureau de 3e âge. Et on réunissait des personnes qu'on pouvait trouver. On faisait des voyages. Et c'est comme ça que j'ai voyagé. J'ai eu, pour dire d'avoir passé du bon temps, c'était après qu'il a été parti, que je suis rentrée au 3e âge et qu'on a voyagé. Je crois que c'est là que j'ai passé le meilleur temps. À mon premier voyage, peut-être d'1 jour ou de 3 jours. Mais après, on en a fait de 8 jours. Et puis, je suis partie, comme les autres. On a fait le Portugal. L'Espagne, ça, je crois qu'on la connaît de par cœur. L'Espagne, on est là. J'ai fait le Tyrol. 2 fois de suite, le Tyrol. Et alors, les départements voisins, comment dire, l'Aveyron, la Dordogne, la Corrèze, le Tarn-et-Garonne, le Midi. Alors là, Nice, tout ça, on connaît. Je te dire lequel j'ai préféré des voyages, tous m'en convenu plus ou moins. Mais j'ai gardé mon souvenir du Tyrol pour la bonne raison que je m'étais mis quelque chose dans la tête. Je savais que tonton avait été prisonnier à Saint-Polten, en Autriche. Alors moi, ça n'avait rien dit à personne. Hein. J'ai dit, bon, quand je serai là-bas, j'essayerai de voir si je peux y aller. Un jour, je leur ai dit que je serais un peu en retard, la même fois, je reviens. Je suis allée au bureau, à l'accueil. J'ai demandé à parler, là. Elle parlait très bien le français, la dame. Je lui ai dit, est-ce que madame, il serait possible, par mes propres moyens, bien sûr, je dis, je le sais, aller à un endroit où mon mari a été prisonnier. Elle m'a dit, mais madame, où c'est que vous voulez aller? Je lui ai dit. Oh, elle me dit, c'est que c'est loin d'ici, ça. Mais elle me dit, vous savez que vous ne pouvez pas y aller. Mais j'ai dit, mais pourquoi? C'est que, vous savez, ça vous coûtera cher si vous y allez avec un taxi d'ici. Connaissant pas la langue, elle m'a dit, vous aurez des problèmes. Je vous conseille de ne pas y aller. Pensez que vous y êtes allé, mais n'y allez pas. Pour moi, j'étais allée là-bas, voilà. Dans mon cœur, j'étais allée là-bas. Mais après, avec la petite Ginette, bien longtemps après, que j'ai abandonné le 3e âge parce que c'était pénible, je ne pouvais plus le faire. Tati me dit, un jour, elle était veuve aussi, la pauvre. Tu n'aimerais pas voyager, toi, qu'elle m'a dit. Mais j'ai dit, mais tu crois que j'ai passé voyager? Oh, elle me dit à toutes les deux, on pourrait bien repartir. Et c'est ce que nous avons fait. Je suis allée en Corse avec elle, parce que j'étais jamais allée. Mais j'ai pas voulu partir en avion. Parce que je te dirais que j'ai très peur de l'avion. Une bêtise. Alors elle m'a dit, mais comment aller en Corse?
sans avion. Mais on a fait qu'il y avait le bateau. Qu'on partait de Marseille et qu'on allait à Bastia. Alors on arrive là-bas, le guide nous attendait. Oh, nous avons visité. Oh, ça, nous avons visité. Mais pas tout ce que nous voulions peut-être, parce qu'on n'a pas eu le temps. Dans 8 jours, on en a fait des tours et des contours, et pourtant, on a visité un peu le maquis, sauvage. Là, ça valait le coup. Il y avait des vaches, des cochons. Sur la route, on les voyait. La liberté. On a été sur la tombe de Tino Rossi. Ah oui, oui, on a été là. Oh, mais nous avons été à peu près bien, mais ça, mais Ginette, alors, elle était bien, elle était gentille. Oh oui, une gentille personne. Elle aimait rire, moi aussi, ah, ça allait bien. Quelque temps après, ma belle-sœur qui me dit, mais on n'a pas fini, hein? Ah bon? Je lui dis, mais vous dites qu'on aille maintenant, quand même. Disons, elle me dit, on va aller à l'agence de Gordon, à Cahors. Nous voilà partis à l'agence. Elle nous a montré, il y avait l'Italie. T'as vu l'Italie? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Mais j'ai dit, oui, j'aimerais voir Rome. Oh, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que t'as dit? On y va? Et comme tu voudras, elle m'a dit, on peut y aller. Nous voilà partis pour l'Italie. Mais je n'ai pas gardé une bonne ambiance de l'Italie. Parce qu'on avait un petit guide qui était français. Un petit morpion, on peut l'appeler comme ça. Monsieur se croyait l'emblème, là. Hein. Il me connaissait mal. Hein. Un jour, ma Ginette, la pauvre, se trouve sans argent. Elle, la carte, mais pas de sous, pas d'argent liquide. Mais j'ai dit, mais écoute, on a dit, elle nous a enseigné d'aller au Crédit Agricole, où il était, de mettre tirer de l'argent, on y va. Le petit guide, là, nous a suivis. Il nous dit que c'est là, le Crédit Agricole, ça. Je vais manger une glace italienne, je reviens vous prendre. D'accord. On a mis la carte dans le truc, il ne nous a pas volé la carte. Alors ma pauvre Ginette sans carte. Et malheureuse. Et pleure que te pleure. Je lui dis, mais pleure pas. Moi j'ai des sous. Moi j'ai la carte. Je lui ai dit, on s'arrangera. Toutes les deux. Elle pleurait, Ginette, oh mon Dieu. Il me semble la voir encore. Qu'est-ce que je vais dire à Gérard? Qu'est-ce que je vais dire à Gérard? Mais je pense pas à Gérard. Pense à nous. Le petit guide, jamais venait nous chercher ce bougre-là. Pourquoi? Il était parti. Heureusement qu'il y avait une dame qui parlait français, en Italie. Elle nous a vus. Elle a dit, mais ces dames, elles sont perdues, c'est pas possible. Elle est venue parler avec nous. Oh, mais attendez, elle a téléphoné au camp. On vient vous chercher, qui veut te répondre. Ils sont venus avec un 4x4 nous chercher. Mais il était le petit guide, là. Je lui ai dit, mais d'où sortez-vous, vous? Il m'a dit, mais on vous attendait. Et nous aussi, j'ai dit, on vous attendait à vous. Je dis, nous aussi, on vous attendait. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous nous avez dit? Vous nous avez dit que vous alliez manger une glace italienne et que vous reveniez nous chercher, là. J'ai dit, vous n'êtes pas revenu nous prendre, mais je te l'ai engueulé devant les autres, là, qui étaient venus nous chercher. Ce petit jeune homme, là, il s'est dit, toi, petite, tu m'as allumé, je t'allumerai. Le lendemain, c'était dit qu'on allait à la tour de Pise. Il faisait un soleil. Puis, il y avait le jardinier qui arrosait le gazon à la tour de Pise. Puis, ce petit jeune homme, il prend le tuyau au jardinier. Et bien, il est bien qu'il m'a arrosé. Mais arrosé, mon pauvre! Il vient J'ai dit, bon, j'ai dit au petit jeune homme, vous êtes content maintenant? J'ai dit, vous avez tout gagné. Mais vous avez de la chance, j'ai dit, vous. Hein? Je ne suis pas méchante. Parce que si j'étais mauvaise, je dis, je vous dénonce tout de suite, je dis, à l'agence. Demain, à l'entrée, vous êtes révoqué. Je dis, c'est pas votre métier d'être guide, vous. Hein?
Il baissait la tête, hein, après. J'ai un qui me disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Me taire, j'ai dit, dans l'état que je suis. Ne recommencez pas, j'ai dit, hein. Parce que la prochaine fois, je téléphone à l'agence. Je sais pas s'il a eu peur ou quoi, mais ça a été fini, il m'a plus emmerdé. J'aimais bien les chansons, avec le poste qu'on avait, oui. Ah, mais les chanteurs d'autrefois, bien entendu, sinon aussi. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. C'est des chanteuses qui sont plus là actuellement, Patachou, même Piaf, j'aimais. Méfie-toi mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné, bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. J'aimais tout ça. Mais après, je suis allé. Qu'est-ce que c'est qu'on avait, que j'aimais bien, qu'on est allé voir? Les Perlinettes qui se sont montées à Saint-Germain et qui sont encore, je crois. C'était une troupe de femmes et d'hommes. Ils faisaient pas un théâtre, mais ils chantaient, ils jouaient. Et là, j'aimais bien ça, on y était. Télévision, oui, j'aimais beaucoup les émissions culturelles. Mais j'aimais bien aussi les jeux. Oui, Question pour un champion, Chiffres et lettres. Même certains films à l'époque. Maintenant, non. Parce que maintenant, c'est que des films. Il y a beaucoup de films où ils se servent du revolver pour tuer. C'est des crimes, quoi. Ça ne me plaît pas. Mais les autres fois, il y avait donc Rému qui jouait, Pagnol. C'était des beaux films. J'aimais beaucoup lire aussi. Des livres, il y en a là-haut, plein. Mais enfin, c'est des livres, oui, que j'ai portés de chez moi, parce que mon père, en douce, il faut le dire, me procurait des livres. Alors là, je lisais. Mais des livres que je pouvais lire, quoi, à l'époque. Tu veux des romans, ben d'accord, mais c'était bien, quoi. Et moi, j'aimais ici, beaucoup lire. La politique, j'ai fait comme tout le monde, j'allais voter. Quand on a eu le droit de vote, les femmes, j'y suis allée voter, même encore cette année. Mais j'ai voté à mon idée, mais j'ai jamais fait de politique. Les politiques, quels qu'ils soient, ils sont tous, je dis des cochons, tous. Ils vivent pour eux, mais ils ne vivent pas pour toi. Le président, le premier. Ben, il n'y a pas même longtemps, il y a peut-être 8 jours à peu près, ils ont parlé à la télé de rentrer dans la Lune. D'aller dans la Lune, qu'est-ce qu'ils vont ficher dans la Lune? Mais je dis, mais ils ne veulent pas la laisser tranquille, cette pauvre Lune, que ces grands messieurs qui connaissent plus que nous, plus que moi tout au moins, ils veulent aller dans la Lune. Mais pourquoi faire? Pour rencontrer qui? Il n'y a personne dans la Lune. Il n'y a personne dans la Lune. Alors moi je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Détraquer la planète? Elle vient s'abîmer comme ça, la planète. Parce qu'on ne voyait pas toutes ces saisons si chaudes les autres fois, quand même. Ça fait quelques années de suite, là, qu'au mois de juillet, c'est insupportable. Et c'est partout. Tous ces incendies, tout ça. Pour moi, il y a un détraquement de la planète quelque part. Hein. Pourquoi ils voulaient mettre des éoliennes ici? Sur les coteaux. Ils voulaient mettre des éoliennes. Parce que c'est très bien qu'elles tournent. C'est très bien que le vent les fasse. Peut bien qu'ils donnent de l'électricité. Mais ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne veulent pas savoir, c'est que les bêtes qui sont dans les prés
dans les champs, même dans les granges, elles viennent qu'elles ne peuvent plus bouger. Les maisons se fissurent. On n'est plus les mêmes. Ça viendrait des éoliennes. Et j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur la Dépêche, là, à Figeac, là, c'est pas loin, Figeac. Justement, ils en parlaient de ça. Et un agriculteur disait qu'il s'opposait à cela par rapport aux bêtes, que ça leur faisait mal. Et ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. Et là, ils ne l'ont pas encore fait. Et ils ne le feront pas, sûrement. Hein. Le conseil que je leur donnerai, d'être sage, de ne pas se droguer. Parce que c'est très malheureux, celui qui se drogue. Et vous êtes vulnérable, c'est un fait. Vous êtes jeune. Vous trouvez quelqu'un dans la rue, il vous accroche. Il ne faut pas longtemps pour ça, moi je pense. Je dis au moins ça, pas se droguer. Être poli, être gentil, travailler, d'accord. N'importe quel métier, n'importe quoi. Quel qu'il soit. N'importe quel métier. Mais l'aimer, faire son métier avec conscience, mais pas se mettre dans un parti politique. À mes petits-fils, je leur ai dit, et je leur dirai encore, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas d'autre guerre. Ça, je leur dis. Parce que je leur dis, mes pauvres, vous êtes assez encore jeunes, on vous prendrait, comme vous autres, malheureusement. Ça, je le souhaite, qu'il n'y ait pas une autre guerre. Il est vrai qu'en Allemagne, ils avaient un chef qui était méchant, qui pensait à détruire le monde, à faire un monde net. Je n'existe pas, ça. Il avait détruit les Juifs, il avait détruit tout ça. Ils sont Juifs, ils sont Juifs. Nous, on est Français, on est Français. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je souhaite que nous soyons unis le plus possible, tous, le monde entier, mais qu'il n'y ait pas de conflit. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir. Que je garde